Nous sommes au ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Un ministère récent. Il vous souviendra qu'il a été créé en juin 2019 et que moi-même j'ai été nommé à la tête de ce ministère en septembre 2019. 2020 pour nous a donc été l'année charnière qui nous a permis vraiment de mettre en forme le ministère. Donc la première action a été l'adoption d'un texte, le décret portant création du ministère. C'était au mois d'avril 2020. La deuxième action forte que nous avons posée, c'est la préparation et l'adoption par le Parlement de la loi sur les modalités de transfert de compétences. Parce que la décentralisation, c'est quoi? C'est transférer les compétences entre l'État qui était exercé au niveau de l'État central, la transférer au niveau des collectivités locales. Et pour cela, il faut un cadre juridique. Le cadre principal, c'était cette loi qui a été adoptée par le Parlement et dont nous attendons la promulgation. Autre temps fort, c'est l'adoption des décrets qui créent les organes chargés de procéder à ce transfert de compétences. Ils sont de trois types: des commissions provinciales, un comité technique national et une grande commission nationale présidée par Madame le Premier ministre, au sein de laquelle se préparent les textes de transfert. Voici à peu près les trois grands chantiers qui ont été menés. Il reste d'autres, parce que qui dit décentralisation dit transfert de compétences, donc transfert des compétences techniques, mais aussi transfert des moyens financiers. En ce qui concerne les compétences techniques, nous sommes en train de préparer le statut des fonctionnaires qui vont désormais servir non plus au niveau de l'État central, mais au niveau des collectivités locales que sont les mairies et les conseils départementaux. Alors, chez nous, il n'a pas pu changer grand-chose parce que nous sommes encore dans une activité pleinement normative, la production des textes. On est au cabinet un nombre restreint. Nous n'avons pas eu besoin d'aller vers le télétravail parce que on était déjà un petit groupe. Et c'est ce petit groupe qui a continué de travailler. Au contraire, ça nous a donné plus de temps parce qu'avec le coronavirus, on reçoit moins de visiteurs de l'extérieur. Par conséquent, on organise davantage de temps dans l'examen des textes. Nous sommes encore à l'état embryonnaire. Nous n'avons pas un grand effectif, donc nous n'avons pas eu du mal à respecter les mesures de distanciation, par exemple. Pour le reste, nous appliquons à la règle les mesures barrières. Vous avez vu à l'entrée qu'on a un dispositif de lavage de mains. Nous portons des masques et nous lavons les mains régulièrement. Nous toussons dans le coude. Bref, comme on n'est pas très nombreux, on a vite assimilé ces mesures barrières. Maintenant, dans l'avenir, quand nous allons mettre en place les directions générales du ministère, il faudra insister sur cet aspect éducatif pour que les bonnes pratiques ne se perdent pas. Toute crise est toujours un champ d'opportunité et qu'à l'occasion de la crise du coronavirus est apparue au grand jour la crise alimentaire du pays. Les collectivités locales peuvent profiter de ce constat pour alimenter le pays. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nous nous alimentions principalement de l'extérieur, et notamment du Cameroun, et que les frontières étant plus ou moins fermées avec le Cameroun, le ravitaillement se faisait plus difficilement. Si on produit davantage de bananes à l'intérieur du pays et qu'on a les moyens de les couler sur la place de Libreville et Port-Gentil, l'intérêt du pays va contribuer davantage à la formation du PIB du pays. Donc, pour nous, il faut aller chercher dans cette crise du coronavirus un atout pour la politique de décentralisation économique, cohésion du territoire. Nous sommes en attente de la promulgation de la loi. C'est la promulgation qui permet qu'on mette en œuvre la loi. La mise en œuvre de la loi va déclencher un peu tout le reste. Mais en attendant, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui sont déjà pris, nous allons très prochainement commencer par engager une action de vulgarisation de la réforme, expliquer aux collectivités locales qui vont être les instruments de cette réforme, en quoi elle consiste. Ensuite, nous allons mettre en place
une stratégie de cohésion. Je vous disais qu'il y a encore des territoires qui ne participent véritablement pas à l'action économique du pays et il faut les y emmener. Donc, nous allons soumettre aux autorités une stratégie nationale de cohésion et de développement des territoires, afin que tous les territoires se sentent honorés de participer à l'activité économique du pays. Nous sommes également en train de préparer le support financier de tout ceci, donc l'opérationnalisation d'un outil qui a été déjà prévu par la loi sur la décentralisation et qui s'intitule Fonds de péréquation des collectivités locales. Voilà. Donc, une fois qu'on aura transféré les compétences et qu'on aura pourvu les collectivités locales des moyens humains et financiers, il faudra passer à l'autre aspect, c'est-à-dire la politique de cohésion et de développement des territoires. Parce que voyez-vous, pour l'instant, notre pays a quelques pôles de développement que sont l'estuaire, l'Ogooué maritime, le Haut-Ogooué et un peu l'Angouni aujourd'hui avec Olam qui s'est installé à Mouila. Le reste du pays, on a comme l'impression qu'il est à la remorque. Et donc notre produit intérieur brut se constitue essentiellement autour de ces quelques pôles. Et même dans ces quelques pôles, Libreville étant la capitale, vous verrez que tout met à la remorque. Port-Gentil étant la capitale économique, que vous allez à Omboué, vous sentez qu'on est en décalage. Donc notre deuxième mission sera de faire en sorte d'arrimer les coins qui sont pour l'instant un peu le mouton noir du développement, les arrimer au développement du pays, afin que les collectivités, toutes les collectivités du pays contribuent à la formation du produit intérieur brut. Parce que dans chacune de nos collectivités, dans chacun de nos petits territoires, on peut trouver un atout à partir duquel le territoire va apporter à la collectivité nationale.